Comment lire la Bible? Comment s'inspirer de la Bible? Dans cette vidéo, je vous propose 3 façons de voir votre lecture de la Bible régulière pour ne jamais être à court d'idées, pour se rapprocher de Dieu à travers la lecture personnelle de la Bible. Donc on peut aborder la Bible de différentes façons, historique, critique, étudiée, etc. Là, on parle de la lecture pour s'inspirer, la lecture personnelle de la Bible, une lecture avec foi. Alors, il existe un exercice tiré surtout de la tradition catholique, mais bien avant même la distinction entre catholiques et protestants, qui s'appelle la Lectio Divina. C'est tout simplement une lecture méditative du texte. Cette façon de lire la Bible a sûrement existé depuis le début du canon biblique et permet de lire le texte en engageant son esprit et son cœur, pas simplement son cerveau. Et cet exercice, on peut le voir basé sur le principe énoncé par Jésus qui est de frapper et on vous ouvrira, euh, demander et chercher. Donc si vous demandez, vous recevrez, si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous frappez, on vous ouvrira. Alors du coup, dans cet exercice de Lectio Divina, on est face à un texte. Ça peut être un texte très court, un verset seulement. On peut même vraiment méditer sur un mot. Ça peut être un verset, ça peut être un petit paragraphe, et on commence par frapper à la porte. On attend que la porte s'ouvre. Quand on frappe à la porte, on se place en récepteur, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons faire l'action, c'est le fait de frapper, ça fait on laisse l'autorité à la personne qui est derrière la porte de nous ouvrir. Et du coup, c'est Dieu qui va se révéler à nous, c'est pas nous qui pouvons le faire en y apportant quelque chose de nous-mêmes. On s'en remet à lui dans cet exercice. Au niveau du texte, ça implique de faire l'action de lire le passage en essayant de mettre de côté le plus possible ses a priori, sans chercher à ajouter notre raisonnement personnel, et juste en lisant calmement et simplement. Et l'image de la porte sert aussi parce qu'on va toquer à la porte, et quand on toque à la porte, souvent on toque plusieurs fois. Et donc pareil, on va lire plusieurs fois ce texte, 3 fois, lire une phrase 3 fois, juste la répéter, et ça fait qu'on se met en position d'écoute. On veut vraiment que ce soit le texte qui se révèle, que Dieu qui se révèle à travers ce texte. Donc après avoir toqué, on demande. Donc après avoir lu le texte calmement plusieurs fois, on s'arrête, on se met en prière. On peut prier spécifiquement que Dieu nous inspire ou nous parle à travers ce qui a été lu. Donc soit cette prière peut être faite à voix haute, cette prière peut être faite dans notre tête, cette prière peut être faite de façon répétée avec tous les mêmes mots à chaque fois qu'on lit un texte. Euh, On peut aussi juste se mettre en prière de façon contemplative, méditative, sans forcément dire des mots particuliers. Et, euh, et juste on écoute, on demande à ce que Dieu euh, nous donne quelque chose à travers ce texte. Et on reste comme ça. Et puis finalement, on peut chercher. Donc après avoir frappé, après avoir demandé, on peut chercher. Et Dieu nous a peut-être, pendant cette période de demande, après avoir prié Dieu qu'il nous révèle quelque chose, peut-être Dieu nous a éclairés. Et peut-être qu'à ce moment-là, on va vraiment chercher à revenir sur les mots du texte eux-mêmes. Peut-être que il y aura une introspection qui va être faite. Peut-être qu'il y a certains moments de la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, les questions qu'on se pose, peut-être il y a ces choses qui vont nous venir en tête face à ces mots qui apparaissent devant nous. Et puis on va chercher à écouter ce que Dieu a à nous dire avec ces mots-là. Que ce soit le futur, que ce soit le passé, que ce soit le présent, on cherche finalement, et on voit que quand on cherche, on trouve. Et puis on peut du coup terminer cet exercice par une courte prière. Seigneur, que ton nom soit loué, que ta parole guide mon cœur. Amen. Et donc avec cette prière, on rentre finalement dans une discipline spirituelle. On peut voir ça comme une discipline spirituelle de lire la Bible. Et ça fait on se débarrasse de quelconque pression de lire un texte, par exemple lire je sais pas, une certaine quantité ou dans un certain temps donné, etc. Ça nous permet de nous arrêter même sur un mot, même sur une phrase, même sur une idée, et de juste laisser le texte imprégner notre cœur. Lire la Bible, on peut aussi voir ça comme un exercice littéraire, et donc le fait de pouvoir avoir une lecture spirituelle
de la Bible, de faire cet exercice qu'on peut appeler la Lectio Divina, ça ne veut pas dire que la Bible ne peut pas être lue avec sa tête. Ça ne veut pas dire que l'étude critique de la Bible ou la lecture littéraire de la Bible, c'est juste pour ceux qui étudient les théologiens, etc. Non, non. On peut aussi, personnellement, dans notre relation avec Dieu, lire le texte avec sa tête. Et en fait, même, c'est très important de connaître avec notre intellect les différents livres de la Bible pour pouvoir justement en tirer des enseignements pratiques dans nos vies. Donc, le fait de lire, d'avoir une idée finalement du texte, de pouvoir lire avec notre intelligence, ça fait que on est de mieux en mieux informé sur le texte biblique, de mieux en mieux informé sur le contexte des phrases, etc. Et donc, du coup, on arrive à mieux faire face un peu aux enseignements qu'on peut entendre qui viennent de la Bible, puisque nous, on aura déjà fait face à cet enseignement, on aura déjà lu la Bible pour nous-mêmes, comme un exercice littéraire pour savoir de quoi ça parle. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un exercice littéraire? Parce qu'il y a plusieurs livres dans la Bible, et donc un des exercices, ce serait d'ouvrir la Bible et de lire un livre du début à la fin. Donc ça, ce serait un exercice important, donc d'avoir une lecture suivie en une fois ou en deux fois, ça dépend de la taille du livre, mais par exemple, si vous prenez un épître de Paul, ça peut être assez court de lire un épître de Paul. C'est-à-dire que vous pouvez, le soir, avant de vous coucher, vous pouvez lire un épître de Paul, il y a 5 ou 6 chapitres, euh, Colossiens, Éphésiens, etc. 5 ou 6 chapitres qui sont assez courts, et on peut le lire en entier. Ça nous permet, ça nous permet d'avoir cette vision globale et de comprendre le message général des auteurs originaux. Donc une pensée qui a été écrite est toujours structurée d'une certaine façon. Donc même l'auteur, que ce soit un auteur moderne ou que ce soit un auteur antique, il présente les choses selon une certaine structure. Donc du coup, l'exercice littéraire ici, ce serait de prendre un livre de la Bible, le lire du début à la fin, comme ça on a une vision globale de ce qu'on a lu, et puis d'en rédiger une sorte de structure. Ça peut être très facile, hein. Ici, alors j'ai pris un exemple que j'avais fait, j'ai trouvé ça dans mon carnet, ça date de 2021, donc il y a déjà quelques années, mais j'avais lu du coup Colossiens, et puis j'avais fait une phrase résumée de chaque chapitre pour avoir une idée globale de la chose. Donc on fait ça, on peut avoir une structure plus détaillée, avec grand 1, grand 2, grand 3, etc. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de structure exacte, parfaite, etc. Mais c'est pas le but, hein, c'est pas le but d'avoir une bonne réponse ou quelque chose comme ça. Le but, c'est vraiment d'exercer son esprit à lire un texte tel qu'il se présente à nous. Okay, parce que quand on lit un mot, une phrase comme ça, un peu hors de son contexte, eh bien, on peut venir avec nos a priori et venir avec notre façon de. Enfin, on veut faire dire au texte quelque chose. Alors que si on prend le livre dans son entièreté, si on lit depuis le début à la fin, on laisse le texte se présenter à nous. Donc ça, c'est un exercice d'un point de vue littéraire. Enfin, troisième exercice, troisième façon qu'on peut aborder la Bible, un dernier exercice, ce serait de voir ça comme une discipline mentale. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors ça, c'est pas un exercice qui peut être très populaire, je ne sais pas, mais ce serait d'apprendre par cœur certains passages. Donc cette discipline mentale, elle implique d'utiliser sa mémoire, d'utiliser euh, sa discipline et la répétition, etc., etc., pour apprendre par cœur certains passages. Donc, on va choisir un passage qui nous inspire. On va choisir peut-être un paragraphe, peut-être un chapitre. Et puis, si on est bien habitué, etc., on peut apprendre tout un livre en entier. Mais on va choisir un aspect qui nous inspire, qu'on veut apprendre par cœur, parce qu'on sent que ce passage est important pour nos vies. Et on va faire cet exercice d'apprentissage par cœur. Donc, du coup, quelques conseils pour apprendre par cœur. Donc, vous prenez le mot, la phrase ou l'idée que vous voulez apprendre par cœur. Vous faites une association avec une image, parce que l'esprit humain est beaucoup plus visuel que textuel, donc on retient bien facilement les choses avec les images. Cette image, vous pouvez ensuite faire une association de lieux. Donc voilà, par exemple, si vous associez à une image cette petite fleur joyeuse qui sourit, vous l'imaginez chez vous. Alors imaginons que ça c'est votre maison, vous prenez un lieu que vous connaissez, vous l'imaginez quelque part un peu insolite dans votre maison, et puis le fait de l'associer à un lieu que vous connaissez, ça permet ensuite de visiter mentalement ce lieu. Et donc du coup, vous allez répéter le mot ou la phrase, et votre mémoire va l'inscrire par la répétition si vous faites un chemin chez vous et vous voyez cette plante souriante, par exemple. Donc voilà, il y a 3 idées
qui sont vraiment clés dans le fait d'apprendre par cœur des choses assez longues, c'est d'abord vous les associer à une image qui va vous permettre de mieux le retenir. Ensuite, vous associez cette image et cette phrase du coup à un lieu. Comme ça vous permet de visiter mentalement ce lieu et d'y revenir. Et du coup, ensuite, vous faites la répétition, des répétitions espacées pour pouvoir revenir régulièrement mentalement dans ce lieu, revoir régulièrement cette image qui va ensuite vous renvoyer régulièrement au mot ou à la phrase. Donc votre mémoire va travailler comme ça de façon efficace. Voilà, donc la lecture inspirante de la Bible, elle peut prendre beaucoup de formes. Je vous ai présenté 3 idées. Ce serait d'abord de la lire comme un exercice spirituel. On peut aussi la lire comme un exercice littéraire et on peut aussi la lire comme un exercice mental. J'espère que ça vous donne des idées, vous inspire et puis n'hésitez pas à mélanger toutes ces façons pour continuer de laisser la parole de Dieu vous inspirer.